Bonjour à tous et à toutes, nouvelle petite vidéo en ce samedi 11, comment dire, restons confinés. Donc aujourd'hui c'est petite cuisine, ça faisait longtemps, ça faisait un bon moment quand j'ai pas fait une petite vidéo de cuisine. Donc c'est un truc simple, hein, c'est vraiment vraiment pas compliqué. C'est un petit gratin de pâte lardon, enfin jambon, et moi j'ai rajouté des lardons. Et en plus là, comme vous voyez, j'étais en train de couper les petites tomates. Donc je vais pas tout mettre, c'est les petites tomates du jardin que le magasin des Halles nous ont gentiment offert. Bien sûr pour toute la cité, hein. Et je sais pas si tout le monde a eu ou pas, mais bon, on s'en fout. Moi du moment que j'ai eu qu'on nous a donné à nous, c'est principal. Donc, donc du coup je me suis servi de la petite poêle qui est là-bas. Voilà. Donc le petit pois justement qu'on nous a offert, que Diablesse nous a offert. Donc cette petite poêle, je l'adore. Vous pouvez pas savoir comment j'adore cette petite poêle. Enfin petite, grande poêle. Franchement, elle est très bien. Franchement, nickel chrome. Elle cuit très bien, elle ne colle pas. Et franchement, j'en suis très fier. Franchement, encore une fois, merci ma belle Diablette de m'avoir offert ce petit cadeau. Franchement, je fais beaucoup à manger dedans et franchement, elle est très bien. Donc j'ai fait cuire mes petits lardons. Donc je les ai pas trop fait cuire parce qu'il y avait je sais plus à qui, oui je crois que c'est à maman Mélanie que je lui avais posé la question. S'il fallait que je fasse cuire les lardons ou il fallait les faire cuire au four directement. Donc moi je les ai fait cuire, enfin je les ai fait cuire. Je les ai fait mijoter dans la poêle. Maintenant je vais y rajouter les petites tomates. Donc on va augmenter le feu avec ma petite fourchette. Elle sert beaucoup cette petite fourchette, j'aime bien. Donc bien sûr je vais rajouter mes petites tomates. Voilà. Hop. Mes tomates. Voilà. On va mélanger le tout. Donc là j'ai augmenté. J'ai augmenté le feu. Par contre je vais pas sabler, j'allais dire. Je vais pas saler les pâtes parce que comme du fait les lardons ils sont un petit peu salés. Donc j'ai peur que si je rajoute du sel, j'ai peur que les pâtes sont trop salées et immangeables. J'aime bien le sel, mais bon, si c'est trop salé, c'est pas la peine quoi. Ça va être dégueulasse, ça va être immangeable. Et comme je connais Cécile, enfin en rigueur, moi je pourrais les manger. Mais Cécile elle les mangera pas et ça va partir à la poubelle. Donc je me serais décarcassé le cul à faire à manger pour ça part à la poubelle, donc c'est pas bon. Donc là on va laisser un petit peu mijoter. Voilà, voilà. Hop. Donc ça c'est pour ce soir. Une petite recette de ce soir. On va manger ça. Donc, le petit dé de jambon, il est là. Donc je sais pas dans quoi je vais le mettre. Peut-être si je le mets dans le plus bas. Hop. Ça c'est du couvercle. Voilà. Alors je sais pas si je vais le mettre dedans, dans celui-là, ou dans l'autre. Ou dans celui-là. Franchement je sais pas. Donc à votre avis je pense que là-dedans ce sera mieux. Hein. Comme il y aura pas mal de. Je pense qu'il va y avoir pas mal de petites pâtes. Comme encore une fois j'en ai fait un petit peu trop. Donc je pense que je vais le mettre dedans. Ouais, je vais le mettre dedans, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Hein.
Donc je reviens, je vais les rincer là. Je vais rincer parce que ça a pris plein de poussière. Hop, voilà. Ça va aller là. Hop. Hop, on va mettre le petit couvercle. Donc du coup, hein, comme je dis, hein, j'ai pris celui-là. Dis-moi en dessous de la barre d'infos qu'est-ce que vous allez faire, que vous avez fait de bon ce soir à manger. Donc voilà. Je vais y rajouter bien sûr un petit peu de beurre pour éviter que les papates, même si c'est un truc qui colle pas, mais bon, je préfère mettre quand même du beurre. Donc pour les nouveaux et nouvelles abonnés, c'est un plat que j'ai acheté à Ikea. Ça va bien faire 4 ans, 4-5 ans maintenant que je l'ai. Et la prochaine fois que j'irai, ben, j'en prendrai un autre comme ça, mais un petit peu plus petit. Franchement, il est très très bien. Je fais pas mal à manger dedans. Même si ça fait un bon moment que je l'ai pas ressorti. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je faisais pas mal à manger dedans. Il est très très bien, il colle pas. Et nickel chrome aussi ça. En plus pas cher. Franchement je sais plus trop le prix que j'ai acheté, mais franchement il était pas. Je crois que ça ne dépassait pas les 20 euros. J'ai dû le payer 13 ou 14, enfin un truc comme ça. Donc voilà, j'ai mis du beurre. Je pense que je vais peut-être mettre un petit peu d'huile, mais de l'huile d'olive. Si j'en ai encore. Je ne sais plus trop s'il me reste de l'huile d'olive. Voilà. Donc si vous entendez les criquets, c'est ma tablette. Je vais chercher une petite musique. Voilà, un petit peu d'huile d'olive. À mon bébé d'amour, à mon cœur, t'as mangé? C'était bon mon bébé? Hein? À mon cœur. Oh oui mon bébé. Oui les petits bébés à ton papa. Donc bien sûr il faut une cuillère pour le fromage. Pour le fromage. Pour la crème fraîche. Donc voilà. Ça on va remijoter un petit peu. Voilà. Je pense que c'est bon. Après j'ai peur que ça soit trop cuit. Donc là je pense que je vais rajouter la crème fraîche. La crème fraîche, après je pense que. Ah si je vous mets pas là-bas. Voilà. Donc désolé si je suis un petit peu loin. Hop, voilà, vous voyez un petit peu plus près. Donc, je vais rajouter la crème fraîche. Hop. Donc j'ai pris un petit pot, hein, j'ai pas pris un gros pot, hein, j'ai pris un petit pot de. Je sais pas combien c'est celui-là ça. De 20 centilitres. Donc je pense que ça devrait suffire.
Hop, voilà. Donc bien sûr, il faut bien racler. Faut pas faire de miettes. C'est le bordel, on l'a quand même payé, hein, on l'a pas offert. Hein. On ne nous l'a pas donné, je veux dire. Donc même si on nous l'aura donné, j'aurais fait exactement pareil. Voilà. Donc on va remettre. Voilà, tout doucement, gentiment. Je vais juste rajouter d'autres épices, mais sauf le sel. Comme je vous ai dit que les lardons sont assez salés, donc voilà. Je vais pas rajouter de sel. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la texture. Voilà. Bon, ça a pris un petit peu la couleur de la tomate, mais c'est pas trop grave. Hein. Donc allons-y pour le mâchonnement. Donc je vais rajouter un peu de curry. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'ail. Nous on aime bien tout ce qui est. Je vais rajouter du persil. Ah oui, je peux pas me mettre là, c'est ce que je disais. Voilà. Et un petit peu de poivre. Là, ça va pas. Voilà. Rester là, je peux pas rester là. On remue le tout. De quoi? Je peux pas, t'as mis ton trépied. Mais un trépied, ça s'enlève. Mais non. Et ça se décharge. Comment ça se décharge? Ah oui, je veux l'image. Hop. Donc je vais vous déplacer. Voilà, comme ça vous verrez mieux la structure. J'ai mal. Quoi? C'est vrai, je te sens énervé d'un coup là. Parce que je pris m'énerver. Donc là on va rajouter, je pense que ça va être bon. J'ai mal. Je vais rajouter les jambons oui, jambons. J'ai jambon. Je vais rajouter le dés de jambon. Bien sûr, si j'arrive bien à les ouvrir. Donc c'est pas facile qu'on n'a pas d'ongles. Donc ne vous inquiétez pas, je les mange pas les ongles. Je les casse tout simplement. Donc voilà, hop. Après je fais à ma façon. Hein. Après chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais moi je fais comme ça. Hop. Donc on va garder le petit écusson pour les produits finis, bien sûr. Hop. Voilà. Bon, c'est une recette simple, hein, tout le monde peut la faire. Hein. C'est pas compliqué. Elle est là. Donc on va remuer. Je voudrais pas que la crème s'épaississe de trop. Non, il n'y aura plus de sauce. Donc une fois que les lardons sont cuits, la crème elle est mise, les épices, les tomates, enfin j'ai rajouté des tomates, je sais pas s'il en faut, mais pour moi j'aime bien avec les tomates. Après comme je dis, c'est chacun ses goûts. Je vais rajouter des papates. En tout cas c'est très très bon. Ça sent fort. Ça sent fort. Ça met du poivre.
Voilà, comme d'hab. Le curry, t'as mis tout ça. Et comme d'habitude. Voilà. Oh. Et moi, je dois pas manger épicé, je suis sûre en ce moment. Mais j'ai pas mis beaucoup, arrête de pleurer. Donc là, je mets les papates. Voilà. Donc je vais essayer d'en mettre assez quand même pour bien remplir ma plaque. Donc je mets les mains, j'ai les mains propres, hein, je me suis pas gratté le cul avec. Hein. Quoi? Bah oui, c'est qu'est-ce qu'on dit? Il y en a, ils vont dire oui, mais les mains. Bah oui, j'ai les mains propres. Hop. Voilà, ça devrait suffire. Au pire, je remettrai d'autres pâtes par-dessus après. Donc bien sûr, je vais prendre la cuillère, la fourchette à... Je vais reprendre la fourchette en bois. Je vais dire celle-là. Ça, c'est ma préférée, celle-là. Et on va mélanger. Une fois que ce soit bien mélangé, ben, je mettrai dans la poêle, enfin dans le... Oh, ça y est, j'ai oublié le nom. Dans le plat rectangulaire. Voilà. Non, 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 il n'y a pas de place. Allez, descends. Descends. Maouch! Oh, ouais. T'écoutes pas la Maoux, hein. Voilà. Ça fait une bonne plâtrée. Après, moi, dans mon assiette, je mettrai du chorizo. Parce que j'ai envie de mettre du chorizo dedans. Après, on peut faire un gratin de pâtes, mais après, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Hein. On peut mettre du poulet, on peut mettre du chorizo, on peut mettre du salami. On peut mettre des petits trucs de poisson, là. Surimi. On peut mettre plein de trucs dans les pâtes. Hein. On n'est pas obligé de faire que des pâtes nature gratinées. Hein. Après, c'est selon les goûts. Hein. Mais comme moi, j'aime un petit peu de tout. Enfin, surtout ça, j'adore ça. Donc après, on peut mettre n'importe quelle viande dedans. Hein. On peut même mettre des morceaux de petite viande hachée, couper en petits morceaux et les mettre dedans. J'aurais eu du poulet, j'aurais mis dedans aussi. Et ça, de toute façon, après, ça reste toujours des pâtes gratinées. Hein. Mais que là-bas, c'est le gruyère. Au four et au gruyère. Et la crème fraîche. Donc, bah voilà. Je pense que ça a l'air d'aller. Il ne faut pas trop les faire cuire. Ça, après, ça va faire de la... Comme ça sera mis au four, ça risque de faire de la bouillie. On va goutade. C'est bon. Par contre, je vais rajouter un peu de sel parce que c'est pas du tout salé. Je vais rajouter un petit peu de persil. Ok, après tout, c'est le dernier. Hop, voilà. En tout cas, c'est super bon.
La crème fraîche, ni plus ni moins, juste ce qu'il faut. C'est un régal. Après, je pense que tout le monde aime les pâtes, hein, donc voilà. Hein. C'est un plat qui va vite. Vite et bien fait. Donc maintenant, on va mettre. J'éteins le four. Enfin, j'éteins le four. J'éteins le gaz. Maintenant, on va mettre dans le. Donc, je vais vous décaler. Hop. Je vais vous changer de place. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Là, je vais mettre pour éviter que ça crame. Donc voilà, je vais tout mettre dedans maintenant. Hop. Vous voyez, ça fait une bonne petite pâtrée quand même. Hein. Hein, vous voyez la poêle, elle est très bien, elle n'a pas cramé, elle n'a pas collé. Voilà. Le fond il reste de l'huile et puis le beurre. C'est nickel chrome. Donc comme je dis, il faut toujours prendre des trucs des poêles tout neufs. Il faut toujours prendre des trucs en bois. Jamais des trucs en ferraille. Il n'y a rien de tel pour vous niquer les poêles tout neufs. Surtout comme ça, c'est des poêles qui ont quand même une bonne marque. Et ça, il n'y a rien de tel pour les abîmer, même pas en quelques jours. Donc il faut toujours prendre des trucs en bois. Tout le temps. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, je l'engueule assez souvent Cécile. Parce que dans les poêles neufs, elle me prend soit une fourchette ou un couteau, et puis vas-y, je te rate là avec ça. Parce que les cuillères en bois, fourchettes en bois, ça existe. Encore, ça sera encore des vieilles poêles, encore bon, ça va, c'est pas trop grave, ils sont vieilles. Mais quand c'est tout neuf, franchement, évitons de prendre des cuillères ou des fourchettes, n'importe quoi, en ferraille, dans des poêles toutes neuves. Ou même plaques, des trucs comme ça, à la rigueur, tout neuf. Hein. Faut vraiment éviter. Donc je pense que je vais rajouter un petit peu de pâte. Parce que moi j'adore les pâtes, donc voilà, ça mange pas de pain. Comme ça m'en fera pour mardi. Ça me fera une gamelle pour mardi, je m'en fiche. Pas trop grave. Donc c'est pas perdu. Après on va finir par le gruyère. Donc bien sûr vous allez me dire j'en fais pour 50 000 personnes. Je sais mais bon c'est pas grave. Même si on en mange pour 2-3 jours. C'est pas grave, on a à manger au moins. Voilà. Ça c'est bien amorti. Voilà, pour venir manger avec nous, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, c'est vrai, Cécile, m'a dit qu'il y a un truc qui sent, c'est vrai, ça. J'espère que c'est pas le gruyère qui a tourné. Non. Non, ils sont très bons. Je sais pas, il y a un truc d'un seul coup qui a une odeur bizarre. Non, je croyais que c'était le gruyère, bah non. Donc maintenant, après, on met le gruyère, tout simplement. Et la gamelle, elle sera finie. Après, il y aura juste à mettre au four. Et puis laisser le temps que le gruyère il gratine. Tout simplement. Voilà, et après on pourra passer à la table. Donc là il est 19h30 déjà. Oh là là, 19h30. Je pense que je vais mettre tout au four. Comme ça va cuire tout doucement. Et pendant que ça cuit, je pense que je vais faire la Viva Katz. Voilà, exceptionnellement, ça va être moi qui va la faire.
Donc voilà, je vais finir le gruyère. Alors on en rachètera un autre. Voilà, comme ça c'est pas perdu. Hop, ça sera bien gratiné. Voilà, hop. Qu'est-ce que tu fais, Mauch? Tu grattes le carton? Hein? Tu grattes le carton? Hein, pépère? Bon, j'ai bien envie de remettre une petite couche d'huile d'olive par-dessus. Ah, vous savez quoi? Non, on n'a toujours pas bu le cidre. Hein. La bouteille de cidre, elle est encore là. Ah bah, regardez, hop, comme ça maintenant c'est fini. Plus d'huile d'olive aussi, il faudra que je pense en racheter. Bien sûr, je vais pas acheter que de l'huile d'olive, hein. Je vais acheter autre chose avec. Hein. Mais il faut jouer aussi le prix, parce que comme vous savez que l'huile d'olive, c'est pas donné. C'est au moins 4 à 5 euros la bouteille. Donc c'est assez cher l'huile d'olive, même si on y fait hyper attention, ça reste quand même assez cher. Et puis voilà, donc voilà, c'est pour ça, ce sera pour les produits finis. Le gruyère, produit fini. Le jambon, c'est fait, je l'ai mis en produit fini. Non, j'ai pas mis de sac encore. Hop, donc ça va aller là, ça va aller là. Donc là, ça va aller ça là. Ça, gruyère, il va aller là. Ça, les pâtes, il va aller là. Ça va aller là. Hop, tout. Éventuellement, on peut aller là. Voilà. Ça dans le plus grand truc. Stop. Donc le beurre, on va le ranger, on n'a plus besoin. Tout ça au sale. Hop. Bien sûr, en évitant de ne pas le mettre dans la poêle, bien sûr. Ça reste là, ça c'est sale, ça c'est au sale, ça pour poubelle, ça poubelle. Oui, j'allais dire qu'on allait allumer le four. En out. Hop, sa poubelle. Sa poubelle, sa poubelle. Sa poubelle. Donc, je vous laisse avec mon plat. Voilà, donc désolé hein, si vous ne me voyez pas. Si en même temps je suis en train de tout ranger pour éviter ça fasse trop de bordel. Voilà. Comme la poubelle elle est dans le couloir. Donc j'ai dit ça à ranger, ça c'est pareil, ça sera arrangé. Ça on a dit, les produits finis. Hop. Ah c'est toute une organisation. Hein. Ah. Bon ça, on va allumer le four. C'est l'heure. Hop. Voilà. Ça, on va le descendre. On va mettre au milieu. Voilà. On va attendre 10 minutes pour que le four soit bien chaud. Voilà. Hop. On va essuyer partout. Hop, ça. Le gaz, on va fermer. Enfin, le couvercle du gaz. Tac. Non, ben voilà.
Voilà, la petite recette de coquillettes, lardons, jambon, petites tomates et gruyère. Voilà, c'est un petit truc tout simple, vite fait à faire, pas compliqué à faire non plus. Et bah voilà, donc voilà, je vous laisse avec la fameuse coquillette au machin, gratinée au four. Donc là, on va attendre gentiment que le four, comme je viens de le dire tout à l'heure, on va attendre que le four se réchauffe bien. Et on va pouvoir le mettre au four. Donc bah voilà, mes amis. Donc voilà, c'était une petite recette toute simple, voilà. Coquillette gratinée au four. Donc après, dites-moi si vous faites comme ça ou vous le faites différemment. Après, bon, chacun a sa façon de faire, c'est sûr, hein. Mais voilà, je veux que des bons commentaires, hein, pas style ouais, faut pas faire comme ça, ouais, faut pas faire comme ci, ouais, t'aurais pas dû faire ça, ouais, t'aurais pas dû faire ci. Comme j'ai dit, chacun fait à sa façon. Voilà, moi c'est ma façon à faire, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais sans critique, sans quoi que ce soit. D'accord? Donc voilà, donc si vous aimez vous avez aimé cette petite vidéo de petite recette avec la langue de Cécile. J'ai hors la langue de bœuf. En plus, une langue qui a pas menti, enfin, j'espère. Qui a pas Menti! menti sur quoi? Oh, vas-y, laisse tomber! Quand on tire la langue, on dit toujours, j'espère que la langue n'a pas menti. Ou quand on fait cuire une langue. Ah, j'ai hors de ça. On dit, j'espère que c'est une langue qui n'a jamais menti. Je sais pas. La langue de Mais bœuf. bon, j'ai jamais vu une vache mentir. Déjà, j'ai jamais vu une vache déjà parler. Ah bon, parce que tu me prends pour une vache? Je parle en guillemets. J'ai pas dit que t'étais une vache. Est-ce que tu me prends pour des guillemets? Oui, je te prends pour une guillemets. Ah! Je te prends pour une guillemets. Allez, une patte dehors. Et une patte dehors. Allez, les pigeons, une patte dehors. Bah, arrête de boire tout le coca, moi je pourrais même pas boire. Bah, j'ai soif, moi. Bah, bois de l'eau, comme moi. Bientôt, ça va être les applaudissements des infirmières. Bravo! Non, pas encore. Donc c'est pour ça, je vais mettre ça fort. Donc comme je disais, si vous avez aimé cette petite vidéo adorable, gentiment, et avec le beau Guigui, adorable, gentil, bon cœur et sentimental et sensible. Bonjour les chevilles, hein. Non, ça va. Bon, ça va pas tarder. Vous avez vu, je me suis mis en short aujourd'hui. Voilà, je suis en short. Et il montre ses gambettes. En short, regardez, je suis beau, je suis en short. Avec la petite ventre. Non mais... La petite ventre, voilà. Le chaud short, voilà, comme ça tu vas à l'aise. C'est ça, hein, qu'on est 3 jours confinés à la maison. On se met à l'aise. Donc je me répète encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Crie pas. Si j'ai envie de crier, je crie. On est en confinement, donc on crie. Vous en voulez pas là pendant 3 jours? Diablette, tu veux pas à la maison? Non, Diablesse, ça voudra pas de toi. Je te ferai des coquillettes. Je te ferai des gratins des gratins coquillettes. Allez, comme je redis encore une fois, si vous aimez cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de sonner la petite cloche pour recevoir toutes les petites applications. Et n'oubliez pas d'aller sur Utip pour nous faire plaisir, pour augmenter notre petite chaîne. Donc je vous remercie pour tout. Donc bon appétit pour ceux qui commencent à manger, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui mangent à 19h, 19h30. Donc bon appétit à tout le monde. Et à tout à l'heure pour le live. Oui, c'est pourquoi madame? Non? Donc ce que vous entendez le petit bruit, c'est le jeu assisté sur la tablette. Parce qu'elle a installé tous les jeux sur la tablette pour... tous les jeux, j'en ai enlevé plein, là, désinstallé plein. Pourquoi encore? Et là, je fais des nouveaux. Ah, des nouveaux. Donc elle a dit des nouveaux. Parce que j'en avais un peu marre de ceux que j'avais. Parce qu'elle en avait marre ce qu'elle avait. Pour ceux que j'ai changé. Vas-y, vire-moi, je te dirai rien. Ah oui. Tes cheveux sur ma gamelle. Je me recoiffe. Je perds pas mes cheveux, moi. Ah oui, mais bon, fais attention. Et après, tu vas dire, oh, il a un cheveu. Tu pourras pas dire, c'est moi, j'ai plus de cheveux.
Et Mahou c'est dans le carton, donc voilà. Donc les deux témoins, tu peux oublier. Vous, tous les deux là, vous êtes de. Chien et chat. Magouille, tous les deux. Oh mon bébé Mahou, on est magouille tous les deux. On va faire la Viva 4 après, vous allez être content. Bon, t'arrêtes de me passer, repasser, tripasser, repasser. C'est incroyable ça. Mettre le linge là, on part. Non mais t'as cru que j'étais là, lingerie moi? Mais je peux rien faire, Guillaume, tu le sais très bien, je peux pas avec mon dos. Oh. Guillaume, il voudrait que je fasse plein de choses, moi aussi je pourrais faire plein de choses, mais je peux pas faire. Ça me saoule parce que je peux rien faire. Bah allez, le four est chaud, on va mettre au four. Eh, on a le droit de sortir 1 heure quand même, se balader. Mais c'est toi qui arrête pas de dire aux gens moi pour rester 1 heure dehors. Oui, on peut sortir 1 heure. Bah bien sûr. Eh ben, demain ou lundi, s'il fait beau, on peut sortir 1 heure. Bah bien sûr. Tu sais qui t'a dit qu'on... Du chronomètre, hein. Dès qu'on sort 1 heure, après On fera notre papier de attestation comme quoi qu'on peut sortir. Sinon on appelle Macron, on lui dit est-ce qu'on peut sortir. Aller sur les bords de Marne. De toute façon, il y a que là qu'on peut aller. Donc voilà, les coquillettes sont gratinées au four, sont au four. Faire marcher un peu mon muscle parce que moi il m'a dit le médecin qu'il fallait que je marche un peu, même si je sors dans le bas, il m'a dit Ou c'est même, pas grave, ah ouais mais au bas il y aura les non, cons de la mais là-bas, cité. ouais, j'ai Alors les cons de la cité, donc c'est même pas la peine. énervé avec la sciatique, j'ai pas besoin de te voir les C'est même pas la peine. Donc c'est sûr, voilà, on ira se balader, je sais pas où, mais on ira se balader. Quitte à faire une petite vidéo. C'est dommage que les parcs sont fermés. On ira au bord de Marne. Sinon on aurait pu aller faire un petit tour au parc. Les Fanac, ils ont déjà vu les gens. L'île Fanac, je sais pas. Est-ce que vous avez vu, petite question, C'est toi qui. est-ce que vous avez vu déjà l'île Fanac? C'est toi sur les vidéos que t'as fait sur Joinville, c'est toi qui dois savoir si t'as fait les Fanac ou pas. Bon, je pense pas qu'on a fait vidéo l'île Fanac. Je sais plus. Ouais, mais c'est en plein travaux, hein, c'est pas joli. Hein. Ah bon? Ah ouais, franchement, c'est Qu'est-ce pas qu'il beau. fait, là, encore C'est pas beau du tout. Hein. Je sais pas, il y a encore plein de travaux en bas. Ah, mais ils ont dû fermer de toute façon. Ah oui, puis là, Ah, mais ils non, ont parce que fermé. les gens qui habitent dessus, ils peuvent pas fermer. Oui, mais le côté des maisons, non, c'est pas fermé. Mais l'autre côté, je pense que c'est fermé. Ah non, franchement, l'île Fanac, au début, c'était très très joli. Mais depuis, je dis pas des années, des années, mais c'est devenu un peu médiocre, quoi. On pourrait dire ça, quoi. C'est Ben, pas on verra où terrible. on ira sur les bords de Marne. Voilà. De toute façon, il y a que là qu'on peut aller. Bah oui. Ouais, Hein. c'est fermé. Là. Après Paris, si on veut aller sur Paris, c'est trop loin. Ah non, puis moi, On peut même pas faire 1 heure, ça sera trop long. Je peux pas trop. Donc voilà, le seul endroit, voilà, c'est sur les bords de Marne. Voilà. Allez, on vous embrasse, on vous fait des gros bisous. Et ciao les loulous. Hugues